parti, je vais vous proposer ma recette de cannelloni. Pour cela, il vous faut pousses d'épinards, de la ricotta, du parmesan, du persil, de la sauce tomate, de l'ail, des champignons de Paris et bien sûr les fameux cannelloni. C'est parti, on commence. Première chose à faire, les champignons. On retire un petit peu la terre, surtout on ne les lave pas à l'eau. Avec un petit pinceau, on les frotte. Si on lave les champignons avec de l'eau, ça risque de les faire moisir, tout mou, gorgé d'eau, c'est pas bon. Un champignon, encore une fois, ça se lave pas. Et là, très simple, on va hacher les champignons grossièrement au couteau. Alors pourquoi le couteau? Déjà parce que j'adore, mais surtout parce que le champignon, encore une fois, c'est rempli d'eau. Donc si vous le mixez, il va devenir noir, il va jeter sa première eau et on va avoir quelque chose de vraiment pas agréable en bouche. Le fait de le faire au couteau, c'est quand même beaucoup plus agréable. On va avoir une meilleure texture. De toute façon, ça va réduire à la cuisson, donc pas d'inquiétude. Voilà, on hache grossièrement, on met ça dans un petit saladier. Voilà, j'aime beaucoup cette recette, elle est végétale. On peut mettre ce qu'on veut, encore une fois. Mes champignons épinards. Maintenant, on va les poêler à sec. Pas de matière grasse, simplement les champignons. Et là, je vais assaisonner maintenant. Quand on veut colorer un champignon, on l'assaisonne à la fin de cuisson. Mais là, comme je veux que l'eau sorte, je l'assaisonne à ce moment-là. Ça va aider vraiment le champignon à recracher son eau. Non seulement j'aime les cuisiner, mais j'aime surtout aller les cueillir. On a l'impression de trouver des trésors dans la nature. Voilà, on voit vraiment l'eau de végétation ressortir du champignon. C'est parfait, c'est ce que je recherche. C'est très simple, dès qu'il n'y a plus d'eau et que ça s'est évaporé, on va pouvoir le débarrasser. Dans mon mixeur, c'est très simple, je vais mettre ma ricotta, mon persil, une gousse d'ail. Ma petite gousse d'ail, je vais la dégermer. Voilà, je retire le germe à l'intérieur. Hop, dans ma farce et du parmesan, bien sûr. Alors, je le râpe avant parce que j'ai une meilleure texture. Si je mets des morceaux, après, c'est pas lisse. Donc, je râpe toujours mon parmesan avant de le mettre dans une farce. Et là, bon, bah, il n'y a pas de limite. Hein. Plus il y en a, meilleur c'est. Voilà, on a beaucoup de parmesan. Je vais commencer par mixer ça et puis je rajouterai mes épinards au fur et à mesure. Alors, elle est belle, hein, bien verte. C'est très très joli. On n'oublie pas d'assaisonner. Même s'il y a du fromage, on assaisonne. Un peu de poivre et un filet d'huile d'olive. Oui, moi, un filet, c'est un filet, quoi. On remixe un petit coup. Et maintenant, on va l'incorporer dans nos champignons. Et maintenant, le plus dur, c'est de goûter. On sent bien les épinards, le parmesan, l'ail. Avant de farcir mes cannelloni, il faut préchauffer votre four à 180 degrés. Je me munis d'une poche à douille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un sac de congélation, ça marche aussi. On la retrousse comme une chaussette et c'est parti, on la farcit. On remplit bien notre poche. Voilà. On coupe la poche. Et c'est parti, on farcit. On met bien la poche à l'intérieur, on presse légèrement. Voilà, je recule un petit peu ma poche pour aller jusqu'au bout et hop, je m'arrête. Je tourne mon tube de pâte et c'est parti, je continue. Voilà, pas plus compliqué. Et je pose. Voilà, vous avez compris pourquoi il ne faut pas d'eau dans la farce, sinon ça coule. Là, elle se tient bien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter la sauce tomate par-dessus. La pâte, elle va cuire avec la farce et aussi l'eau de la tomate. Et là, on vient napper notre plat. Voilà. On en met bien partout. Il faut que tout soit bien recouvert.
toute façon, après, avec la chaleur, la tomate va se diffuser dans tout votre plat. Tout sera bien cuit, bien recouvert. Ma petite touche gourmande, on râpe un petit peu de parmesan pour faire gratiner tout ça. 30 minutes au four. Ah, le plus dur, c'est d'attendre. C'est le moment de sortir du four notre plat de cannelloni. Oh, waouh! Et ben voilà, magnifique! Faut un petit peu attendre que ça refroidisse et après, c'est parti, on tape dedans.